Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour la pleine lune en Cancer qui sera ce lundi, demain, 13 janvier 2025. C'est un tirage qui s'étend de la pleine lune à la nouvelle lune, donc jusqu'à la nouvelle lune du 29 janvier 2025. Le tirage précédent de la nouvelle lune à cette pleine lune était: le masculin agit en réciprocité, le féminin est ferme et réussi. Donc c'était les 2 dernières semaines. Donc ce sera la pleine lune en Cancer, Soleil en Capricorne, donc pleine lune en signe opposé, c'est-à-dire le Cancer. C'est donc un tirage pour la période du 13 janvier au 29 janvier, mercredi 29 janvier. On va faire un grand tableau, puis un mini tirage de signes pour chaque signe astro. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette période de la pleine lune en Cancer et de la pleine lune jusqu'à la nouvelle lune? Le 2 de feu. Ok. Il y a des obstacles de communication, de relation. Vous avez du mal à communiquer avec l'autre dans une relation, dans un couple, un lien, une connexion, ou alors vous avez du mal à faire avancer la relation ou des projets, vous avez du mal à communiquer en général, à parler ou à communiquer avec les autres, avec les gens, dans le travail, dans la vie sociale, il y a des obstacles. On a le 6 d'air. Mais vous allez évoluer dans votre façon de penser, vous allez voir les choses de manière spirituelle, ouverture d'esprit, légèreté, acceptation, résilience. Donc ça va peut-être chasser les obstacles, les mauvaises pensées, les doutes. Il y a une question d'ouverture d'esprit. Vous quittez peut-être aussi des situations, projets, endroits, travail, relations bloquantes. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a la reine d'eau. Alors, féminin, féminine, vous serez mis à l'honneur durant cette période. C'est vous, le féminin, la féminine, qui regardez les tirages, le collectif qui me suit, les personnes plus sensibles en amour et au niveau spirituel, et plus dans la communication et le don de soi. Il y a une question de savoir que vous êtes la gentille personne dans une relation sentimentale, la personne plus sensible dans des projets de travail liés à la spiritualité ou à les avancées, le bien commun, un peu le sacrifice aux autres ou à l'autre, sacrifice au niveau amour, famille, amis, entourage. Dernière carte, tombée à l'envers. On a le 8 d'eau. D'accord, on vous dit que l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental va se rapprocher de vous. On a quelqu'un qui se rapproche de vous géographiquement, finalement qui fait le pas, le chemin, qui fait les déplacements plutôt que vous, ou alors on a quelqu'un qui se rapproche émotionnellement. On vous dit qu'il y aura moins de manque affectif. Vous vous sentirez moins délaissé par l'autre au niveau sentimental. Ça peut être aussi de moins vous sentir délaissé émotionnellement aussi par des gens, amis, famille ou dans le travail. Les choses se rapprochent pour aller dans le sens où là où vous souhaitez aller. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le 2 de feu, la perte affective, le 5 de coupe. D'accord. Alors, c'est compliqué à exprimer, mais apparemment, l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, a peur de vous perdre. Peut-être que cette personne a peur de s'investir dans la relation sentimentale, de parler, de se déclarer, de vous donner son cœur, de s'engager et ensuite de vous perdre. À moins que c'est compliqué à expliquer, mais cette personne souffre quand même de devoir faire le deuil d'une autre personne, d'une autre relation
Et donc, c'est quand même compliqué de vous parler, d'avancer avec vous, parce que cette personne est en processus de deuil et de séparation amoureuse. On a changement financier et matériel. Ouais, on a bien quelqu'un qui se sent pas bien. Bon, c'est compliqué à expliquer, mais on a l'autre, l'énergie masculine, au niveau sentimental, qui va avoir très peur de vous perdre, d'être abandonné, rejeté, trahi de vous, ou qui souffre encore d'une rupture avec quelqu'un d'autre. On a aussi quelqu'un qui a des problèmes, peut-être dans le travail, le matériel, l'argent, qui a peur de perdre un travail, du matériel, de l'argent, en général, donc compliqué d'être investi émotionnellement, engagé avec vous parce que ça va pas très bien, on a quelqu'un qui est peut-être un peu en dépression, ou voilà. Ou alors, peur de perdre des choses à cause de vous, des choses matérielles. De votre côté, c'est un petit peu compliqué à communiquer ou avancer dans vos projets. Ancrage, travail, social. Il y a comme une sensation de perte, comme une sensation de faire le deuil d'une période avant. Je ne sais pas si vous étiez triste ou si vous réussissiez, mais là, il y a quand même quelques soucis. Au niveau travail, matériel, argent, vous pourriez faire face à des changements, une perte de travail, des soucis matériels, une perte d'argent, pas mal de peur à ce niveau-là, parce que c'est pas tout à fait comme avant, quoi. Alors, sur le 6 d'air, on a prospérité matérielle spirituelle. Alors, ceux qui sauront être spirituels sauront tirer leur épingle du jeu, déjà au niveau travail, matériel, argent, social, toute la vie dans la matrice, quoi. Métro, boulot, dodo et compagnie. Si vous êtes assez spirituel, assez ouvert d'esprit, pour pouvoir éventuellement quitter un travail, changer de lieu de vie, changer de comportement financier, investir ou épargner ou dépenser autrement, vous allez être dans une grande stabilité, une grande prospérité au niveau matériel et au niveau spirituel. Mais c'est vraiment un effort d'accepter qu'il y a eu un avant et qu'il y a un après et qu'il y a des changements et qu'il y a d'autres choses à faire, à vivre, à travailler, qu'il y a des choses à laisser et qu'il y a des choses dans lesquelles avancer. Peut-être les personnes qui sont dans des domaines plus spirituels ou ouverture d'esprit ou nouveau monde ou changement de vie, d'énergie, réussiront. Bon, après on vous dit qu'on a l'autre, l'énergie masculine, la personne au niveau sentimental qui est beaucoup plus spirituelle, et là aussi le masculin c'est dans les deux côtés, c'est dans l'ancrage mais aussi chez l'autre. Cette personne, la personne qui saura faire le deuil d'une personne. La personne en face de vous qui saura faire le deuil d'une relation ou de ses blessures d'âme et qui saura être spirituelle et avancée, qui saura être sur un nouveau départ avec vous ou ailleurs, ou vous donner sans peur d'être rejeté et abandonné et trahi et laissé et regretté et perdre je sais pas quoi, sera aussi bien à vos côtés. Donc il y a vraiment cette notion d'ouverture d'esprit et de spiritualité qui mène à la fois à la prospérité matérielle et à la fois au bien-être mental et notamment au niveau sentimental, d'être avec la bonne personne, la personne qui est sur ce chemin, quoi, avec vous. Bon, sur la reine d'eau, qu'est-ce qu'on vous dit ? La fondation solide, le 4 de denier. En attendant, vous, féminin, vous êtes dans une grande sécurité, une stabilité au niveau travail, matériel, argent. Et vous savez être la gentille personne et vous avez sélectionné, choisi, ou alors vous savez quel type de personne vous voulez au niveau amoureux avec vous, quelqu'un de fiable. Quelqu'un de fiable, de sûr, sur qui vous pouvez compter. La reconnaissance et récompense, le 3 de denier. Féminin, féminine, on a une personne qui est en gratitude que vous l'ayez choisi. Vous avez choisi une personne au niveau sentimental, en tout cas vous êtes avec quelqu'un ou vous avez en ligne de mire, ou alors vous visez quelqu'un qui est dans la stabilité, soit professionnelle, matérielle, financière pour être à vos côtés, soit fiable
physiquement ou mentalement, quelqu'un de fort et de sûr, quoi. Et on a cette personne qui est reconnaissant d'être de vous, que vous l'ayez choisi ou d'être à vos côtés. Il y a peut-être une histoire de triangulaire aussi. On a cette personne qui est reconnaissante que vous l'ayez choisi devant quelqu'un d'autre plutôt que quelqu'un d'autre, et peut-être même que vous l'ayez choisi pour la sortir d'une triangulaire, d'une tierce personne, d'une autre personne toxique ou avec qui cette personne n'aurait pas été soit en stabilité matérielle, soit en stabilité émotionnelle. Bon, de votre côté, en dehors du sentimental et de qui vous choisissez, avec qui vous êtes peut-être en sécurité matérielle, vous avez une tendance au sacrifice au travail ou avec les gens, mais vous serez reconnu pour vos efforts au niveau travail et social. Vous êtes en sécurité, stabilité et évolution pour les bonnes relations, collaborations de projets ou les bonnes amitiés et relations familiales et sociales. Alors, sur le 8 d'eau à l'envers, on a attendre son heure, le 2 de bâton. Ok, on a quand même la personne en face de vous, celle que vous avez choisie, pas celle qui... faudrait qu'il fasse le deuil de quelqu'un d'autre ou de l'argent ou de la peur et qui voilà. La personne avec qui vous êtes, on a quand même quelqu'un qui se rapproche de vous géographiquement, qui accepte de faire les pas, trajets, déplacements, voyages, déménagements et qui fait les pas aussi vers vous, émotionnel, communication, engagement, déclaration, investissement de relations, mais qui attend encore un peu, qui tourne un peu en rond. On retrouve ce 2 de bâton. Cette personne se rapproche de vous, physiquement, émotionnellement, relationnellement, mais tourne encore un peu en rond. Prend son temps, laisse des obstacles. Bon, vous, dans vos projets, travail et social, ça se rapproche aussi pour aller vers ce vers quoi vous allez, mais vous pourriez aussi tourner en rond un peu, avoir ces obstacles de communication, avoir ces obstacles de projet, de relation pour un petit peu finalement stagner. Alors on continue. Sur le 2 de feu, la perte affective, etc. On a le 7 d'épée, la trahison. Bon, ici, c'est un peu compliqué à expliquer, mais on dirait féminin que soit vous avez obligé quelqu'un à faire le deuil de vous. Il ou elle, vous ne l'aimez pas, vous en voulez pas. Cette personne aurait trop de choses à perdre. Cette personne se sent rejetée, abandonnée de vous. Enfin, c'est compliqué à expliquer, mais on a une personne qui n'est pas à la hauteur de vous et qui se sent triste et mal. Cette personne pourrait envisager de vous trahir, de vous tromper, de vous faire du mal, de se venger. Concernant la personne que vous avez choisie, cette personne a peur de vous perdre, mais aussi peur de perdre des choses matérielles. Et on a cette énergie masculine qui pourrait décider de vouloir vous tester, je sais pas, vous trahir, prêcher le faux pour savoir le vrai, vous manipuler, vous faire style que non, il n'a pas à perdre des choses professionnelles, matérielles, financières pour être avec vous, ou alors que insister sur le fait de souffrir de la séparation avec une autre personne. Bref, on a quelqu'un en face de vous qui est dans des basses énergies, des mauvaises énergies. Que ce soit quelqu'un dont vous en voulez pas qui doit faire le deuil de vous, ou que ce soit quelqu'un dont vous voulez, mais qui a tendance à chouiner sur son sort, d'une autre rupture, de vous perdre de vous, de changements financiers. Bon. Et là, il y a des énergies un peu de vengeance, de revanche, de toxicité, Bon. Sur le 6 d'air, la prospérité matérielle et spirituelle. Oula, on a la tour et le diable. Alors, déjà, une personne que vous avez est conduite. C'est compliqué à expliquer, mais vous en voulez pas, vous en voulez plus, ou vous en avez jamais voulu. Féminin, on a cette énergie masculine qui doit faire le deuil de vous, c'est tout, c'est comme ça. Et qui devrait évoluer dans sa façon de penser pour rencontrer quelqu'un d'autre, vivre avec quelqu'un d'autre, travailler avec quelqu'un d'autre, construire avec quelqu'un d'autre. Cette personne est quand même effondrée de cette prise de conscience et pourrait tenter d'à nouveau vous manipuler, vous perturber dans votre relation stable avec quelqu'un d'autre,
ou dans votre vie, dans votre travail, dans vos énergies. Bon, c'est peut-être juste des peurs imaginaires, mais elles sont quand même là présentes. Concernant la personne que vous voulez, mais qui a quand même des difficultés, encore une fois, à communiquer ses sentiments, à faire le deuil de quelqu'un d'autre, à laisser des blessures d'âme, d'abandon de vous, ou de rejet, de changement matériel, qui serait dans ces énergies de « oui, mais je veux encore tester pour être sûr que tu vas pas me quitter, m'abandonner, ou que je suis sûre de changer les choses matérielles comme ça ». Cette personne est quand même dans plus d'ouverture d'esprit pour l'avancée de la vie avec vous, spirituelle, émotionnelle, constructive, mais ça nécessite des effondrements ou des bouleversements, travail, argent, famille, je sais pas quoi, et cette personne veut aussi être dans des énergies toxiques. C'est comme si cette personne était en mode « ouais, mais là, oui, moi je veux bien, c'est le chemin, mais ça bouleverse plein de choses à ma vie matérielle, à mon ego, mon comportement, à une autre personne, famille, ou à mon faux self de contrôle, et donc je suis tentée d'être toxique pour te tester, voir si je suis vraiment obligée d'être comme ça, quoi. » Bon, sur la reine d'eau, la fondation solide est reconnaissance et récompense. On a l'impératrice. Heureusement, vous, féminin, vous êtes parfaitement protégés, vous êtes le féminin sacré, vous êtes en grande stabilité et en sécurité. Contre celles que vous avez conduits, c'est comme ça, on ne force pas l'amour, les sentiments, hein. C'est le consentement, le libre arbitre, et si c'était pas le destin, c'était pas le destin. Donc ça c'est pas un souci. Et concernant celui que vous aimez, mais qui veut tester façon manipulation, toxicité, genre oui, mais est-ce que je suis obligée de faire ça, ou vraiment de guérir de ça? Là aussi, vous êtes divinement protégé. On a le 9 de bâton. De toute façon, vous vous protégerez. Vous êtes en stabilité et vous voulez quelqu'un de fort. Déjà, vous voulez quelqu'un que vous voulez, donc ça élimine ceux que vous voulez pas. Mais dans ceux que vous voulez et celui que vous avez choisi et que vous voulez, vous lui faites une fleur. Et il était en gratitude et en remerciement que vous l'ayez choisi devant d'autres personnes ou que vous l'ayez même sorti d'une situation de tiers, de triangulaire, de toxicité ou de problème ou de sa matrice. Donc, vous êtes en préparation pour le meilleur et protégé, mais vous allez quand même vous protéger. Également dans vos projets, là, travail et social, des belles évolutions, collaborations professionnelles et sociales, stabilité, mais vous êtes en préparation pour une abondance, mais vous vous protégez quand même parce que vous ne connaissez pas les nouvelles personnes avec qui vous travaillez ou... Il y a peut-être des amis, mais il y a des évolutions avec, mais vous n'êtes pas tout à fait sûr de faire confiance, donc vous serez en mode autoprotection. Alors, sur le 8 d'eau à l'envers, et attendre son heure. La lune. Bon, là... L'énergie masculine, l'autre, la personne que vous avez choisie, se rapproche physiquement et émotionnellement, mais tarde un peu et laisse des obstacles de relation ou de communication, voilà, et vous commencez à douter. Vous commencez à douter et vous allez commencer à vous remettre en question en vous disant « Ah, j'ai peut-être pas choisi en fait la bonne personne. Je pensais avoir choisi un homme, une femme capable, je pensais avoir mieux choisi cette personne que choisir d'autres personnes, que c'était mieux ça. Je pensais même que cette personne était en gratitude de le sortir de je sais pas quoi, mais on a quand même quelqu'un qui tarde à s'ouvrir, à se rapprocher, à être vraiment investi. Donc là, vous pourriez douter, vous remettre en question, stresser, être anxieux et avoir besoin de vous reconnecter à vos intuitions et peut-être être plus tout à fait sûr. Alors on continue. Sur le 2 de feu, la perte affective, changement financier matériel, le 7 d'épée. On a les questionnements. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'on a une personne qui vous a perdu, qui voudrait se venger, je sais pas quoi, qui se pose beaucoup de questions, qui voudrait sortir du conflit. Je pense qu'il sait que la guerre, le conflit et la vengeance ne mènera à rien, que la paix, l'apaisement, l'amitié, l'amour, la compassion est le meilleur chemin s'il faut vous récupérer. On a la communication. Cette personne va communiquer avec vous. Cette personne va vous parler, va vous communiquer avec vous de manière directe, indirecte, face à face, subliminale, rendez-vous, communication, bref. On a la spiritualité. Bon, vous, de toute façon, féminin, vous êtes très spirituel, donc c'est vous qui savez la vérité. Déjà, si c'est quelqu'un dont vous ne voulez pas, vous en avez jamais voulu, je crois que c'est même pas la... Enfin,
c'est pas la peine d'insister, quoi. Si c'est quelqu'un dont vous aviez voulu, mais c'est un lien que vous pensiez destiné et en fait finalement karmique dont vous faites le deuil, que dit-il d'intéressant pour vous convaincre à nouveau de prêter attention à sa candidature, quoi, j'ai envie de dire. Donc en tout cas, vous, féminin, vous êtes beaucoup dans la légèreté, l'insouciance, peu importe le message que vous recevez, en mode, je sais pas, j'ai déjà été claire, je m'encarre, ou alors, je sais pas, est-ce que ça m'intéresse ce que tu me racontes, qu'est-ce que ça m'apporte? On a le bouleversement émotionnel. Je crois qu'on a une énergie masculine ici qui est complètement déstabilisée, que ça vous intéresse pas en fait du tout. Ce qu'il vous dit, voilà. Vous avez fait le deuil, ça vous intéresse pas, quoi. Donc vous en avez jamais voulu, ou alors vous en voulez plus et c'est pas convaincant. Vous êtes en mode d'accord, si c'est juste pour me dire ça, mais je m'encarre, je me suis barrée, je suis avec quelqu'un d'autre. Donc cette personne est perturbée. Après, on a cette énergie masculine qui justement peut-être communique et vous fait savoir quelque chose ou laisse tomber en se disant ça sert à rien et fait le deuil, mais il y a quand même une petite perturbation émotionnelle, spirituelle, parce que cette personne pensait quand même peut-être, je sais pas, avoir je ne sais quel destin avec vous, bon voilà. Si c'est celui que vous avez choisi, celui qui a du mal quand même encore à s'ouvrir émotionnellement, qui a peur de choses matérielles ou qui est encore sur le deuil d'une séparation de quelqu'un d'autre, qui veut tester là, il se pose beaucoup de questions et communique avec vous et vous vous dites mais moi je t'ai déjà dit en fait c'est toi hein. Mais cette personne est quand même déstabilisée, notamment pour le matériel, en mode mais attends, mais si c'est moi, mais je dois vraiment en fait changer de travail, je dois changer de lieu de vie, et puis arrêter de me plaindre avec mes blessures d'âme, de rejet, abandon, injustice, humiliation, trahison du passé, je dois vraiment faire le deuil de ça, ouais, parce qu'on s'en branle en fait, pardon. Mais voilà, c'est bon quoi, lâche l'affaire, le fric, le taf, ou tes trucs là. Donc cette énergie masculine que vous choisissez va quand même être perturbée de plus pouvoir se plaindre sur le matériel ou plus pouvoir se plaindre sur les chouineries des blessures, quoi. Bon, sur le 6 d'air, prospérité matérielle et spirituelle, on a des conflits. Eh ben, vous n'êtes pas d'accord. Bon, déjà avec celui que vous voulez pas, jamais voulu ou vous voulez plus, bon, écoutez, ça sert à rien d'insister ou c'est pas intéressant ce qu'il vous raconte. Donc lui, il avait espéré peut-être une prospérité matérielle et spirituelle avec vous, il doit faire le deuil, c'est même pas la peine d'être toxique. Bon, voilà, y a pas de... Il peut être en conflit, ce qu'il veut, mais c'est comme ça. Est-ce que vous, ça vous perturbe un peu dans votre vie matérielle? Bon, je sais pas. Bon, peu importe. Par contre, celui que vous voulez... en fait, on a cette personne qui se raccroche à son ego, à l'argent ou aux blessures d'âme, là, du passé. Et ça met des conflits entre vous. Et ça va vous saouler, féminin, je crois. Mais après, avec sagesse, vous allez peut-être essayer de vous dire, bon, il a besoin de temps pour accepter, mais voilà, quoi. Bon, sur la reine d'eau, bon, également, dans vos projets, là, travail et ancrage, vous êtes spirituel, vous allez vers une prospérité, mais il y a quand même des bouleversements. Il y a des gens ou des énergies toxiques qui s'immiscent des fois, dans les énergies spirituelles ou dans les partenariats professionnels ou les amitiés, bon, vous prenez la tête, vous êtes en conflit, mais avec sagesse, vous essayez d'accepter que c'est le chemin, quoi. Pas toujours des bonnes énergies ou des bonnes personnes avec qui travailler ou discuter. Sur la reine d'eau, etc., on a la fusion, le 10 de cœur. Globalement, féminin, vous serez dans le bonheur, dans l'épanouissement total à tout point de vue, dans tous les domaines, particulièrement quand même en amour. Plus que dans le travail, peut-être, ou dans le niveau social, là, vous êtes en stabilité, sécurité, il y a des petites évolutions de projets, travail, collaboration sociale, mais parfois c'est avec des gens d'énergie toxique, et on a l'intuition. Vous essayerez d'écouter vos intuitions autant que vous pouvez pour vous protéger des gens et des mauvaises collaborations professionnelles et des basses énergies, et d'essayer d'être connecté aux énergies hautes, mais c'est vrai qu'il y a des énergies basses qui gravitent. Travail, social, ou jamais autre ou ex-autre, ou même celui que vous voulez qui est un peu toxique. Celui que vous voulez, bon, vous l'avez choisi, hein, c'est quelqu'un de fiable, qui vous a sorti, et vous l'avez sorti, ou les deux, vous êtes sortis de triangulaire tierce. Vous préparez une abondance, mais vous protégez cette personne, finalement, vous vivrez le grand amour ensemble et des projets ensemble, c'est votre intuition et vous le savez. Mais c'est vrai que cette personne a du mal à lâcher du lest et à vous faire confiance éhontément totalement, à vous donner les rênes, quitte à bouleverser des choses dans sa vie ou
à arrêter de chouiner sur les blessures du passé, quoi. Bon, sur le 8 d'eau, à l'envers, attendre son heure et la lune. On a l'ennui sentimental. Ah! On a l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental qui a peur de s'ennuyer. Qui se dit, ouais, mais c'est la routine, c'est trop simple cette relation. En effet, pour être ensemble, on est ensemble, je te donne les rênes de ma vie, je mets mon ego de côté, mes blessures du passé, je change le taf, matériel, l'argent comme toi tu veux. Ça m'ennuie, c'est trop simple. Ou alors c'est parce que vous ne vous voyez pas, parce que cette personne a du mal à venir vers vous. Il y a des obstacles, vous, ça vous fait douter, mais peut-être vous insistez pas. Vous laissez cette personne venir, donc ça tourne un peu en rond dans la relation. On a le lâcher-prise. Ici, on a l'énergie masculine qui va soit, l'autre en face de vous que vous aurez choisi, avec qui vous êtes, qui va soit laisser tomber son ego. Vous vous ennuyez parce qu'il ou elle ne veut pas lâcher, toujours pas donner pleinement, entièrement, vous faire confiance, changer ce qu'il faut. Ça met des doutes et des angoisses, de l'anxiété dans la relation. Ça tourne en rond et cette personne va lâcher toute sa partie masculine, égotique, rétention, peur, peur de l'ennui, changer ce qu'il faut pour que ce soit plus ennuyeux, ou alors, cette personne laisse tomber, dit non mais en fait je peux pas cette relation, en fait je vais m'ennuyer, en fait c'est la routine, en fait ça tourne en rond, en fait moi si pour que ce soit pas la routine je dois pleinement m'investir et je dois changer plein de choses, ben je peux pas faire ça, et puis j'ai peur quand même que que ce soit stagnant de je sais pas quoi, bon bref, donc cette personne peut laisser tomber aussi. Alors on termine sur le 2 de feu. Perte affective, changement financier matériel, le 7 d'épée, les questionnements, la communication, la spiritualité et le bouleversement émotionnel. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a Michael. Bon, de toute façon, vos anges gardiens terrasseront tous les dragons, tous les démons, les liens dont vous n'avez jamais voulu et qui se sont fait un délire sur vous, féminin-féminine, les ex-liens dont vous voulez pas, ou que c'est pas la peine de vous envoyer une petite miette de cacahuètes de communication pour vous rattraper. Bon, tout ça, tous ces démons-là seront terrassés. Et puis celui que vous voulez, avec son ego, de oui, mais je me pose des questions, mais il y a tellement à bouleverser matériellement dans mon ego, dans mes blessures, dans arrêter mes prêchages de faux pour savoir le vrai et manipulation. Bon, ben, en fait, il s'avère être un démon, eh ben, il se fera terrasser la gueule pour dégager de votre vie, quoi. Également, vous êtes protégé par vos anges gardiens pour virer tous les gens relous dans le travail et social, s'il le faut, encore une fois. On a Lucifer. Oula! On emploie les grands moyens pour virer les liens toxiques, karmiques, dont vous voulez pas ou qui doivent dégager ou que vous voulez mais qui font pas le taf. Et puis l'autre que vous voulez qui est peut-être toxique, karmique et qui est pas capable de faire le taf aussi et qui était juste un karmique, un toxique. On a la résurrection. Mais la personne que vous voulez ressuscite, renaît, revient de manière positive en mode bon ok d'accord j'ai compris que si je fais pas ça je vais dégager à tout jamais donc je fais. Et puis même ceux qui sont karmiques reviennent en de bonnes dispositions. Ils deviennent un ami, ils deviennent un associé professionnel ou ils vont voir ailleurs si j'y suis, si vous y êtes. Il devient une bonne personne qui se rend compte que l'amour c'est quelqu'un d'autre, enfin il fait pas chier, il va ailleurs quoi. Voilà quoi. Pareil dans le travail, amis, famille, travail, ancrage de votre côté. Vous renaissez en étant débarrassé de tout ce qui est toxique, démoniaque, démon, relou et compagnie. Et c'est un nouveau départ dans vos projets. Là où il y avait peut-être des bouleversements et certains petits soucis. Alors, sur le 6 d'air, prospérité matérielle spirituelle, la tour, le diable et les conflits. On a les apôtres. Bon, déjà, vous, féminin, dans vos projets, avec spiritualité, prospérité, vous allez vers l'avant, vous changez de vie, de taf, de façon de faire, de voilà. Bon, il y a toujours des relous, des karmiques, des toxiques, des énergies, des blabla, avec qui il y a des conflits, mais globalement, non. Il y aura surtout des amis, une bonne communauté sociale, amicale, professionnelle, entrepreneuriale et compagnie. L'autre, peut-être celui que vous avez choisi, il se sent pas à la hauteur. Il a besoin d'amis. Il a besoin de partenaires sociaux ou professionnels pour l'aider.
dans un chemin de prospérité, de spiritualité. Il a tendance à retomber dans des écueils de toxicité ou de peur de bouleverser des trucs matériels, familiaux, sociaux. C'est là où ça met des conflits entre vous. Peut-être que vous allez vous dire, bon, si c'est pour m'emmerder, je préfère être avec des amis, être avec des potes. Ou alors, il dit, bon, ben d'accord, mais ok, je fais tout ce que tu veux, mais faut qu'on ait des amis. Faut que j'ai des gens de mon côté, faut que j'ai du soutien, parce que là, franchement, tu m'en demandes beaucoup et je dois tout faire et avoir aucun ego et aucune peur. Ça fait beaucoup. Alors, sur la reine d'eau, fondation solide, reconnaissance et récompense, l'impératrice, de 9 de bâton et l'intuition. Plein de cartes pour vous, féminin, féminine. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, Jésus-Christ, waouh. Bon, déjà, vous, féminin, féminine, vous vivez le grand amour avec quelqu'un qui est sain, qui est pur. Bon, c'est pas évident. Il y a tellement de choses à déconstruire. Matériel, ego, peur, comportement toxique. Mais cette personne est là. C'est le grand amour et c'est la pureté. Vous êtes avec quelqu'un de saint. On a les évangélistes. Mais cette personne tient à avoir des alliés, des amis, à vos côtés autour de votre couple. Peut-être c'est vous. Ou alors c'est ce que vous en proposez et discutez. Il y a peut-être une famille d'âmes autour d'un couple sacré que vous formez avec l'autre, la bonne personne. On a le Messie. Ouais, vous pensez que cette personne est la bonne personne. Des fois, vous vous demandez si c'est pas vous, en fait, qui êtes la bonne personne pour vous-même dans cette situation. Vous êtes la personne quand même plus clairvoyante sur ce grand amour, sur des personnes de qui vous entourez, amis, famille, travail. On a François d'Assise. Quand même, vous allez voir que la bonne personne bouleverse sa vie pour être avec vous. Hein. Bouleverse des choses matérielles, bouleverse son ego. La personne que vous choisissez, par amour pour vous, parce que vous le choisissez, bouleverse quand même beaucoup de choses pour être avec vous. Travail, famille, patrie, ego, blessure, faux self et compagnie. On a Marie-Madeleine. Cette personne suit religieusement ce que vous lui dites et vous lui enseignez, vous lui préconisez. On a Karine Abel, ouais, mais il y a quand même l'idée de conflit avec quelqu'un d'autre. C'est être entouré, oui, mais pas de cette personne-là. Ça met des conflits avec je sais pas qui, il y a des situations triangulaires ou de tierces sociales compliquées. On a le jardin d'Éden. Bon, petit à petit, tout s'épure quand même. Tout va vers le bon sens, dans le bon sens. Vous, dans vos projets, vous avez toujours une tendance au sacrifice et à trop donner. Amis, famille, travail, vous êtes en stabilité, les choses évoluent avec les bonnes collaborations professionnelles et sociales, vous vous préparez au meilleur, vous protégez, vous êtes épanoui, vous écoutez vos intuitions, vous êtes bien accompagné, vous savez être la personne saine dans la situation et faire les bons choix, vous savez révolutionner les choses aussi, écoutez religieusement les intuitions et les messages que vous canalisez, parfois il y a des conflits avec certaines personnes, mais globalement tout va vers la paix et l'harmonie aussi dans votre travail et votre vie sociale. Dernière carte. On a la crucifixion. Alors, déjà, si celui que vous choisissez, qui se rapprochait mais qui avait un peu du mal, et vous doutez, finalement se dit, ouais, vas-y, je vais m'ennuyer en fait dans cette relation sentimentale, ou ça m'ennuie trop de changer des trucs et de lâcher, je sais pas quoi, mon faux self matériel des gens. Cette personne va droit à la crucifixion, c'est-à-dire qu'il va, je pense, va peut-être prendre son karma, je sais pas, mais on a quelqu'un qui peut-être sait que s'il est ouais mais moi je veux que ce soit plus passionnant, ouais mais je préfère laisser tomber, c'est trop compliqué, faire un truc entre soit c'est trop facile, je me casse, soit c'est trop compliqué, je me casse. Vaudrait mieux pas, parce que ça va être un peu encore plus compliqué. Encore soit plus chiant, soit encore plus chiant. Enfin, chiant dans le il se passe rien, soit dans le chiant dans c'est compliqué. Donc voilà. Mais c'est aussi possible que cette personne, après des remises en question, accepte totalement ce que vous lui proposez et promettez, lâche son ego, et crucifie complètement sa propre énergie masculine d'ego, de
zone de sécurité, de besoin de passion excessive ou de stabilité excessive, et laisse tout ça, quoi. C'est également possible que vous avez beau avancer dans vos projets, là, ça se rapproche pour avoir ce que vous voulez, ça tourne parfois en rond, vous écoutez vos intuitions mais vous doutez, c'est un peu entre l'ennui et le lâcher prise pour faire ce que vous avez à faire, et j'ai l'impression que vous pourriez sacrifier votre propre énergie masculine, c'est-à-dire la partie trop sécurité. Par exemple, vous avez 2 emplois, vous laissez tomber celui qui est de sécurité matérielle pour celui qui vous passionne. C'est quand même un peu dangereux de faire ça, hein, mais bon. Pour certains, vous pourriez peut-être décider de faire comme ça. Donc je vous invite quand même à réfléchir si vous avez les moyens de vous permettre ça. Donc qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage? On a le 2 de feu. Bon, cette période pleine lune, nouvelle lune, elle est un peu compliquée. Déjà, il y a des gros obstacles de communication, de relations, de projets d'avancée. Bon, compliqué de communiquer avec des gens et de leur faire savoir et comprendre, encore une fois et éternellement, que non, vous en voulez pas. Donc c'est pas la peine d'insister amoureusement, bon, mais ils vont ressusciter en faisant, en étant amis, en étant rien du tout, en allant voir ailleurs, en faisant leur life. Compliqué d'expliquer à des gens que vous avez voulu à un moment donné, que c'est pas une petite miette de communication qui va faire changer quoi que ce soit. Mais peut-être il y a moyen de changer de comportement. Compliqué d'expliquer à celui que vous choisissez et que vous sentez capable tout ce qu'il y a à faire pour être avec vous et tout ce qu'il y a à faire dans sa vie et ce qui doit changer. Il y a moyen qu'il le fasse quand même. Mais c'est vrai que cette personne-là, c'est compliqué à expliquer, mais il a aussi besoin de partenaires, d'amis, d'alliés. Oui, vous lui expliquerez que pourquoi pas, mais ça peut mettre certains conflits aussi. Et puis, on dirait que, alors là, il y a un choix qui est fait peut-être. Soit il laisse tomber, c'est trop compliqué, mais ce sera encore plus compliqué des obstacles dans sa vie, de son côté, s'il était capable et qu'il, ouais, mais j'ai quand même un peu la flemme. Et s'il fait, s'il va au-delà des obstacles, c'est pas non plus si facile. Donc il n'y a rien qui est facile, quoi. Bon, écoute, je vous ai donné le message, c'est une période de 15 jours. 14 jours, là, 15 jours, 13-29, ça fait quand même 16 jours. Un peu tendu. Dans vos projets, en plus, il est compliqué aussi pour vous, parfois, de communiquer, d'avancer. Il y a des énergies basses, des gens toxiques, et vous pourriez être tenté de sacrifier une partie de sécurité pour avancer. Donc, quelque chose peut-être de plus passionnant, spirituel, mission de vie, ce que vous souhaitez, quoi. Voilà pour ce tirage. Je coupe et je reviens avec le tirage de signes. Alors, j'ai tiré une petite carte ou plusieurs, selon ce qui est sorti pour chaque signe. On commence par les cancers, puisque c'est la pleine lune en cancer. Le valet de bâton, le 4 d'épée et l'as de denier. Bon, déjà, les cancers féminins, féminines, vous qui regardez les tirages, ou le féminin, la féminine en face du cancer, énergie masculine pour qui vous regardez. Bon, vous, il y a un nouveau départ dans vos projets, un nouveau départ qui vous passionne, vous passez l'action avec authenticité, passion, talent. Vous allez pouvoir vous reposer tranquillement et vous êtes sur un nouveau départ, travail, matériel, financier, plein de réussite qui va vous apporter de la réussite et de la confiance en vous. Vous devriez avoir confiance dans ce nouveau départ qui vous plaît. Et puis au niveau sentimental, on vous dit que l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous, cancer, féminin, féminine ou féminin, féminine en face du cancer, énergie masculine, l'énergie masculine vous observe. Essayez d'observer pour voir si vous êtes dans l'authenticité, dans l'honnêteté, a peut-être envie d'un nouveau départ amoureux, passionnant avec vous. Bon, vous, féminin, féminine, vous en foutez. Enfin, dans le sens où vous êtes sûr, hein, où il peut observer et analyser pour être sûr de ce qu'il veut, pour savoir si vous êtes authentique et vrai. Mais vous êtes sereine, parce qu'en tant qu'énergie féminine, vous n'avez jamais rien à cacher. Vous ne trompez pas, vous ne mentez pas, vous ne manipulez pas, tout est clair. Donc vous devriez avoir confiance dans la réussite d'un nouveau départ au niveau sentimental avec l'autre, avec quelqu'un, puisque nouveau départ passionnant, et puis l'autre teste votre authenticité, sincérité, et vous êtes serein, rien à cacher, et il y a un nouveau départ plein de réussite entre vous. Pour les lions, alors j'avais vu celle-ci en premier, on a le 3 d'épée.
Alors, les lions, énergie masculine, donc féminin, féminine. L'autre en face de vous, au niveau sentimental, que ce soit un homme ou une femme, ou féminin, féminine, qui regardez pour un lion, une lionne, qui est certainement d'énergie masculine. Bon, l'énergie masculine souffre d'une triangulaire. Se sent mal parce que il ou elle trompe, est dans une triangulaire, ment, cache, est infidèle ou n'arrive pas à choisir, ou a peur d'être trahi par vous parce que vous avez un autre lien assumé, ou vous avez fait le deuil, vous l'avez choisi, mais il ou elle n'est pas sûr. Bref, l'énergie masculine est en souffrance de trahison suite à situation triangulaire, infidélité, et vous, féminin, féminine, vous êtes très bien, parce que vous êtes soit célibataire, il a qu'à se dépioter de sa triangulaire, ou il a qu'à vous faire confiance, soit vous êtes en indépendance affective, c'est-à-dire s'il a envie de se prendre la tête, il ou elle a envie de se prendre la tête sur des choses inutiles, c'est pas votre souci. C'est-à-dire que il n'y a aucune raison de ne pas vous faire confiance, féminin, féminine, puisque vous êtes le féminin, la féminine, donc la personne sensible et honnête. Donc du coup, c'est pas un souci, au pire vous êtes célibataire, mieux vaut être seul qu'accompagné de quelqu'un suspicieux pour rien, ou qui est pas clair de son côté et qui a qu'à l'être. Bon, dans vos projets, féminin, féminine, dans le travail ancrage matériel social, ou le féminin, féminine en face du lion, énergie masculine, masculin, vous avez peur de vous tromper dans vos projets, d'être trahi, de souffrir, mais vous allez juste vers l'indépendance, la réussite. On vous parle d'un travail indépendance, autonomie matérielle, réussite financière, bien-être physique, énergétique, liberté, donc malgré les peurs de vous tromper, une grande réussite pour vous dans vos projets, une autonomie, une liberté, un bien-être. Pour les vierges, le jugement et la grande prêtresse. Bon, féminin, féminine, vierge, ou féminin, féminine en face du masculin, masculine, vierge, pour qui vous regardez. Écoutez, on vous parle de réponse divine. Vous attendez la réponse divine de vos anges gardiens sur le destin. Que va-t-il se passer? Écoutez, féminin, féminin, vous écouterez vos intuitions. Que va-t-il se passer dans l'avenir? Pas plus qu'actuellement. C'est-à-dire, vous continuerez d'écouter vos intuitions, de consulter ou de pratiquer. Peut-être que vous êtes vous-même un petit peu mystérieux et on ne sait pas trop ce que vous faites ou ce que vous en pensez. Voilà, votre destin est d'écouter vos intuitions ou de pratiquer et de faire consulter d'autres personnes, tout simplement. Ça, c'est pour, je pense, le travail. La réponse divine sur le destin et sur les activités, c'est écouter vos intuitions et pratiquer pour d'autres. Au niveau sentimental, on n'a pas trop d'informations non plus. La réponse divine, c'est quoi? Pas plus que ce que vous voyez dans vos intuitions. C'est assez mystérieux, mais on dirait que c'est plus vous d'ailleurs, féminin, féminine, qui êtes mystérieuse, mystérieux que l'autre. Peut-être l'autre, c'est toujours pareil, vous voyez toujours ce que vous voyez dans vos intuitions. Ça change pas grand-chose. Par contre, la différence, c'est que peut-être maintenant, le masculin, masculine se pose des questions sur vous, ce féminin, féminine, qui se demande mais qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce qui se passe, quoi. Vous êtes mystérieuse, mystérieux. Bon, pour les balances. Les amoureux, le 8 de coupe et la roue de fortune. Alors, les balances, vous êtes tombés amoureux l'un de l'autre, vous vous êtes choisis. Il y avait peut-être une triangulaire, une tierce, je sais pas qui. Bon, et vous avez choisi l'autre et l'autre vous a choisi. Mais vous prenez pas mal de recul. Alors, féminin, féminine, particulièrement. Donc, féminin, féminine, balance qui regardait ces tirages, ou le féminin, féminine en face du balance, énergie masculine. Masculin, masculine, l'autre pour qui vous regardez. Féminin, féminine, vous êtes choisi avec l'autre. Destin amoureux, on s'est choisi devant des tiers, des triangulaires, je ne sais qui, voilà. Et vous allez prendre du recul et de la distance par rapport à ce choix amoureux. Peut-être vous vous éloignez émotionnellement, peut-être finalement vous partez, vous quittez, vous vous éloignez géographiquement. En tout cas, il y a un grand changement. Après vous être choisis l'un et l'autre, vous prenez de la distance, du recul et vous partez. Et il y a un grand changement. Concernant vos projets, vous faites des choix de destin, travail, social. Peut-être le choix de vous éloigner, de déménager, voyager, vous déplacer ou de prendre du recul par rapport aux gens ou à un travail. Et ça amène à des grands changements. A priori, ici, le grand changement, dans tous les cas, que ce soit en amour ou travail social, est positif. Vous tournez la route de votre destin, ça amène à un grand changement, mais a priori, il est positif. Pour les scorpions,
Le 6 de denier. Les scorpions, vous êtes dans une relation équitable dans le donner et le recevoir en amour. Vous êtes peut-être avec une énergie féminine comme vous. Une personne qui donne autant qu'elle reçoit, qui parle, qui fait, qui agit, qui entreprend, qui s'investit. Pareil dans vos relations professionnelles et sociales, on est dans du partage équitable, dans du donner, du recevoir, de l'équilibre, de l'équité. Bref, pas grand-chose à vous dire les scorpions, à part que c'est parfait, c'est l'harmonie, que ce soit en amour, travail ou social. En tant qu'énergie féminine, alors vous, féminin qui regardez ces tirages, vous en tant que scorpion, si vous regardez pour un scorpion, vous, féminin, je ne sais pas si c'est avec le scorpion pour qui vous regardez, mais c'est de votre côté en tout cas, harmonie, équité, équilibre, donner, recevoir, partage, échange en amour, amitié, travail, tout est équilibré. Pour les sagittaires, le fou. Féminin, féminine, sagittaire ou féminin, féminine en face du sagittaire pour qui vous regardez. Vous prenez un nouveau départ dans la légèreté, l'insouciance, peut-être l'inconstance ou la folie même, mais féminin, féminine, vous prenez un nouveau départ. Ça peut être en amour, ça peut être dans le travail, ça peut être au niveau social, ça peut être dans votre façon de penser ou d'agir. Vous prenez un nouveau départ en toute légèreté, spontanéité, insouciance, peut-être inconscience, diraient certains. Spontanéité, voilà, sans vous prendre la tête. Alors, ça peut être un peu périlleux, mais apparemment, visiblement, vous décidez de vous lancer dans l'aventure. Voilà, en toute insouciance. Dans une aventure. Bon, méfiez-vous quand même parce qu'on a peut-être quelqu'un qui vous attend au tournant. Ça peut être l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental. Ou l'énergie masculine sagittaire pour qui vous regardez féminin, féminine, ou ça peut être quelqu'un d'autre. On a quelqu'un qui vous attend au tournant, au niveau amour, ami, ou travail, ou social. Ça peut même être quelqu'un qui peut être un peu déraisonnable, un peu dangereux. Donc vous êtes en totale insouciance, inconscience, mais voilà, prêtez attention à vos arrières parce qu'on vous attend au tournant et peut-être pas forcément des personnes totalement équilibrées non plus. Pour les Capricornes, on a le 10 de denier. Bon, les Capricornes, énergie masculine. Masculin, masculine ou le masculin, masculine pour qui vous regardez, les Capricornes, féminin, féminine. Bon, écoutez, on a une énergie masculine qui est en une très grande stabilité professionnelle, matérielle, financière, familiale, en abondance totale, que ce soit en quantité financière et familiale ou même en qualité. Bon, on a quelqu'un qui a tout ce qu'il faut dans la vie. Bon, donc féminin, féminine, si vous avez rien à lui apporter d'intéressant, cette personne s'en carre complètement. Il a du fric, de la famille, du travail, des gens, il a tout ce qu'il veut, donc voilà. Voilà, donc je sais pas si cette personne veut une famille avec vous ou plus d'abondance avec vous. Il faudrait vraiment que vous lui apportiez des choses incroyables pour que cette énergie féminine, masculine daigne vous considérer et vous donner quoi que ce soit féminin, féminine. Après, vous, féminin, féminine, dans vos projets, travail et social, vous êtes aussi dans une grande abondance, une grande stabilité. Féminin, féminine, Capricorne ou féminin, féminine en face, peut-être du Capricorne énergie masculine, vous n'êtes pas en reste. Vous aussi, vous êtes en abondance matérielle et sociale et familiale. Et vous avez tout ce que vous voulez, donc j'ai envie de dire, si chacun a ce qu'il veut, soit vous l'avez ensemble, soit vous l'avez pas ensemble, et tant pis. Pour les Verseaux, on a le 5 de bâton et le 7 de coupe. Alors les Verseaux, féminin, féminine, Verseau, féminine en face du Verseau, énergie masculine pour qui vous regardez, c'est pas évident durant cette période. C'est un peu compliqué. Il y a des conflits où il y a une notion de difficulté, de sagesse à avoir pour détricoter, démêler une situation compliquée, sortir des conflits. Bon, vous êtes plutôt dans le rêve, peut-être dans l'illusion, dans les messages en rêve. Globalement, ça semble plus facile de sortir de conflits et de situations compliquées que ce que vous aviez pensé, mais c'est peut-être un rêve, une illusion, c'est peut-être ce que vous disent vos messages en rêve ou une influence sociale et c'est peut-être pas forcément vrai. Vous semblez être un peu perdu. Un peu perdu au milieu des gens, de liens, de projets, de conflits, une notion de sagesse, de philosophie, de spiritualité, de messages en rêve et de connexion, mais c'est pas évident d'en sortir et d'avoir le fin mot de l'histoire. Même si ça semble quand même moins conflictuel et plus
onirique et possible, et rêverie et paisible que ce que vous pensiez. Après, au niveau sentimental, là, les Verseaux, féminin, c'est peut-être la bataille entre plusieurs liens. Il y a moyen qu'il y ait un polyamour, qu'il y ait une famille d'âmes, qu'il y ait plusieurs choix au niveau amoureux. Bon, on dirait que vous êtes un peu perdu par rapport à des liens, mais vous faites globalement un choix. Peut-être influencé par des rêves, des messages en rêve personnels, plutôt que des guides en général, ou par peut-être une influence sociale. Vous êtes un petit peu influencé par des gens. Amis, famille, travail, qu'est-ce qu'ils en diraient? Qu'est-ce qu'ils vivent eux? Bon, voilà pour ce tirage. Pour les poissons, le pendu, c'est votre carte, les poissons, et le roi d'épée. Alors, les poissons, féminin, féminine, ou féminin, féminine en face du poisson, énergie masculine, pour qui vous regardez. Féminin, féminine, vous êtes bloqué. Parce que l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous, au niveau sentimental, ne parle pas. Ne dit rien, ne fait rien. Il est vraiment en mode roi d'épée, c'est-à-dire on ne peut pas faire plus taiseux, silencieux, fuyant, pas là, et peut-être même toxique et qui en a rien à carrer, quoi. Donc, féminin, vous êtes bloqué dans un lien qui semble à 98% juste karmique. Très peu de chances que ce soit destiné. Parce que vraiment, l'autre ne fait strictement rien. Donc, voilà. Peut-être que aussi... vous êtes bloqué, mais vous allez voir que l'autre ne fait rien, et donc vous allez du coup ne plus être bloqué, puisque c'est juste un lien karmique, donc ça veut dire que c'est pas destiné, donc on s'en fout. Et vous passez à autre chose. Peut-être même que vous êtes bloqué et l'autre en a totalement conscience, mais s'en fout, puisqu'il est karmique pour vous. En fait, il sait qu'il ne vous est pas destiné, donc pourquoi il dirait et ferait quoi que ce soit? Ça vous donnerait l'espoir et l'occasion de croire qu'il y a un destin entre vous, donc c'est non. Bon, si c'est pas au niveau amoureux, au niveau de projet, vous êtes bloqué, mais vous allez mettre une stratégie en place. Le travail et le social, c'est du mental qu'il faut utiliser, c'est pas la peine d'écouter des intuitions ou de prier. Donc vous êtes peut-être bloqué au niveau travail et social, ancrage et sociabilité, mais vous allez réfléchir, rien dire et mettre une stratégie en place pour vous en sortir. Il y a une question d'intelligence ici. Pour les béliers, on a le cavalier d'épée. Bon, les béliers, féminin, féminine ou féminin, féminine en face du bélier, énergie masculine pour qui vous regardez, vous êtes protégé et guidé par vos anges gardiens et tout va bien. On vous donne des messages, on vous guide, on vous conseille. Les choses vont s'accélèrent, vont de plus en plus vite et vous êtes protégé. Que dire de plus que ça? Peu importe que ce soit en amour, travail ou social. Vos anges gardiens vous donnent déjà des messages et vous continueront de vous en donner, vous conseillent bien, vous protègent et honnêtement, tout va bien se passer, tout va aller dans le bon sens et en plus, tout va s'accélérer, tout va de plus en plus vite. Donc, il n'y a aucune raison de vous inquiéter. Peut-être que vous-même, vous pouvez être un messager et un guide pour les autres. Peut-être on vous guide à faire ça. On vous donne des messages pour que vous communiquiez, pour que vous parliez, pour que vous agissiez, pour que vous portiez des messages. Donc, pourquoi ne pas le faire ? Ça bougerait encore plus des choses, des lignes. Pour les taureaux, on a la tempérance et l'empereur. Bon, les taureaux féminin, féminine ou féminin, féminine en face du taureau, énergie masculine pour qui vous regardez. Vous attendez, vous patientez tranquillement, vous prenez soin de vous. Et l'autre, l'énergie masculine, ne bouge pas plus que vous. On a deux personnes qui ne bougent pas tant que ça. Après l'autre, la personne en face de vous, soit ne bouge pas parce qu'il ou elle est convaincu d'être l'homme, la femme, l'amour de votre vie, la bonne personne pour vous. Pourquoi aurait-il besoin de le dire, de faire quoi que ce soit, puisque c'est une certitude? Bon, on a peut-être quelqu'un ici qui est un peu campé sur ses positions dans son ego, en mode, puisque c'est sûr, j'ai rien à prouver, j'ai rien à faire, j'ai rien à... Donc, bon... Vous attendez tranquillement, vous guérissez. C'est vrai que l'autre a quand même pas mal d'ego. Vous lui avez donné le joker, le ticket gagnant. Vous lui avez mis la couronne sur la tête en lui disant c'est toi la bonne personne. Et maintenant, il dit rien, il fait rien et il bouge pas, quoi. Donc bon, il y a peut-être son ego. Cette personne, est encore dans son ego ou sa zone de sécurité cartésienne ou relationnelle vis-à-vis de vous. Après, dans vos propres projets, travail et social, ancrage, tout ça, vous prenez votre temps, vous prenez soin de vous, vous êtes dans une grande stabilité. Peut-être que vous bougez pas, vous n'avez pas envie de bouger, vous n'avez pas à bouger de travail, de lieu de vie, d'argent, de relations sociales, de façon de penser et d'agir. Vous attendez tant que vous vous sentez bien. Il est
c'est pas obligatoire de changer quoi que ce soit, vous êtes en stabilité. Et pour les Gémeaux, le 4 de denier. Alors féminin, féminine, Gémeaux, féminin, féminine, en face du Gémeaux, énergie masculine, vous êtes en grande stabilité et sécurité, surtout en sécurité professionnelle, matérielle, financière et en sécurité émotionnelle, relationnelle. Vous êtes en sécurité, voilà, pas plus. C'est la sécurité matérielle et la sécurité émotionnelle. C'est un peu, est-ce que c'est la zone de confort, la zone de sécurité? En tout cas, vous êtes en sécurité. Quoi dire de plus que ça? Pas plus que ça. Que ce soit au niveau émotionnel ou relationnel, mais même dans vos projets, bah, c'est la sécurité. Peut-être d'ailleurs vous misez sur la sécurité. Vous vous sécurisez encore plus, travail, matériel, argent, social, tout comme vous le faites amoureusement, émotionnellement, relationnellement, communicationnellement, etc. Bon. Il y a peut-être un côté un petit peu cartésien, rationnel, dans lequel vous retombez. Féminin, féminine, en mode, finalement, on va peut-être miser sur le pragmatisme et les faits, plutôt que sur l'intuition et les plans sur la comète et les trucs un petit peu plus idéaux peut-être, mais peut-être aussi inexistants. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Je vous souhaite une très belle pleine lune en Cancer et je vous dis à bientôt. Au revoir.